Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemble une fourmi vieille de 40 millions d'années, nous allons dévoiler le secret des sons étranges provenant du bois de chauffage et vous verrez la fertilisation d'un œuf humain au microscope. Pour commencer, regardons sous le microscope et voyons quelle est la différence entre un câble de chargement bon marché et un câble cher. Je m'y intéresse parce que d'habitude, cela ne semble pas faire de différence. Ici, le câble blanc est le câble bon marché et le câble orange est le câble plus cher. Et pour découvrir la vérité, nous devons les sacrifier et les ouvrir avec des ciseaux. Donc, regardons le site d'incision au microscope. Vous pouvez voir ici la partie extérieure blanche du câble, à l'intérieur de laquelle se trouvent deux câbles avec une isolation grise et rouge. Les parties métalliques ne sont constituées que de 6 tiges fines. Et maintenant, coupons un morceau du câble le plus cher. Waouh! C'est quelque chose d'autre. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est plus cher. Ces deux conducteurs du milieu sont constitués de jusqu'à 15 tiges. Il y a d'énormes tiges sur le côté. Je suis convaincu qu'elles sont faites d'acier très solide. Ces fibres latérales donnent à l'ensemble du câble de haute qualité beaucoup plus de force, ce qui prolonge sa durée de vie. Donc, je suppose que ce n'est pas une bonne idée d'économiser de l'argent sur le câble. Un ami a trouvé une chose très inhabituelle et il me l'a donnée pour une vidéo. C'est un morceau d'ambre. Vous n'allez pas le croire, mais il y a une fourmi à l'intérieur. Mais ce n'est pas une fourmi ordinaire. Elle est née il y a 40 millions d'années. Vous pouvez imaginer ça? Alors, pourquoi suis-je si sûr? Le fait est que l'ambre est une résine de bois très commune, dans laquelle la fourmi a pu s'empêtrer et rester. Une goutte de cette résine met des millions d'années à se fossiliser. Il est possible d'obtenir de l'ambre uniquement de cette façon. Et maintenant, imaginez ceci. Plus précisément, cette fourmi était vivante il y a 40 millions d'années et a vu d'énormes dinosaures courir partout. Et puis elle s'est empêtrée dans cette goutte de résine et grâce à ce phénomène, nous pouvons maintenant observer cette petite créature qui est plus ancienne que l'humanité elle-même. Nous pouvons en voir plus au microscope. Voici son ventre rond et de l'autre côté il est couvert d'écailles et ressemble à la queue d'une guêpe. Mais juste ici nous voyons sa patte arrière et elle n'est pas complètement normale. Nous pouvons voir un grand nombre d'épines sur elle, qui étaient probablement nécessaires pour la protection. Je n'ai pas vu ça sur les fourmis modernes. Et voici sa tête avec de petits yeux. Et elle semble tenir une victime dans sa bouche. Wow, je me demande ce que c'est. Sur la tête, il y a des moustaches anormalement longues et frisées. Au bout de l'une d'elles, on peut voir une petite pointe. Après l'avoir examiné un peu plus, nous avons trouvé des œufs et une petite larve. Dans notre maison, nous avons une cheminée où Cookie aime se chauffer. Et pour profiter de l'hiver au coin du feu, j'ai préparé un tas de bois pour tout l'hiver. Mais un jour, je marchais autour du bois et j'ai entendu ces sons. Et non, ce n'est pas le bruit du feu, car rien ne brûlait. Ce son venait de la pile de bois. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai commencé à l'examiner et j'ai vu une poignée de sciures de bois. Ça veut dire que quelque chose mange mon bois. Et on dirait que c'est quelque part dans le bois lui-même. Je me suis armé d'un couteau et j'ai commencé à enlever l'écorce de l'arbre. Peut-être qu'il y a un animal maléfique à l'intérieur. Oh, mais qu'est-ce que tu es? Je dois faire attention, il va peut-être essayer de me mordre. Cookie, regarde, ces gars ont presque mangé toutes nos réserves de bois. Ce sont les larves d'un insecte. Alors, regardons-les au microscope. Leur corps ressemble à celui d'une chenille, mais l'avant est fortement épaissi. Probablement parce qu'il y a de fortes dents qui peuvent creuser dans l'arbre. Il ressemble à un petit monstre. Je lui ai donné un bâton de bois et il a reniflé le bâton et a essayé de le goûter.
Mais ce n'est probablement pas sa nourriture préférée. Mais je me demande vraiment comment un être vivant peut obtenir des nutriments en mangeant du bois. Ce n'est pas la même chose que de manger des baies ou d'autres insectes. C'est un foutu arbre. Comment peut-on obtenir des graisses, des protéines et des hydrates de carbone à partir d'un arbre? Je ne sais vraiment pas. Mais cette petite boule sait comment faire, et fait même des petits excréments en bois. Il s'agit en fait de la larve d'un coléoptère vermoulu. Elle ressemble à ça. Et il arrive souvent que ces larves mangent des structures et des maisons en bois, qui s'écroulent ensuite. Donc soyez attentifs à ces bruits dans votre maison. Un de nos abonnés nous a envoyé une vidéo étonnante de la fécondation d'un œuf femelle. Je ne sais pas où il l'a eu, mais regardons-la. Au début, les médecins choisissent un sperme masculin de qualité et le placent dans une fine aiguille. Ils prennent ensuite l'ovule d'une femme et le transpercent délicatement avec une aiguille. Puis, ils libèrent continuellement le sperme à l'intérieur. Tout cela se fait avec les mains sous un microscope. Maintenant, les médecins attendent quelques jours pour s'assurer que les cellules fœtales ont commencé à se former à l'intérieur. Et seulement alors, l'ovule est placé à l'intérieur de la femme. Et c'est là que j'ai commencé à me demander s'il était possible de faire la même chose qu'avec un poulet, mais cette fois avec un œuf humain, et de faire naître une petite personne. Bien que ce ne soit pas tout à fait humain. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que quelque chose comme ça pourrait être fait? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin d'être informé de toutes nos futures vidéos.